Nzambe Ondini Soni. Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous, mes frères et sœurs, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons encore en ce jour de mercredi pour que nous puissions poursuivre avec notre message que nous avons commencé depuis le dimanche dernier. Aujourd'hui c'est le 25, mercredi 25 aujourd'hui. Nous avons commencé notre message le dimanche 22 mars. Et nous avons intitulé ce message les 7 fléaux. Ou les 7 coupes. Et nous avons promis que nous allons poursuivre avec cet enseignement aujourd'hui, le mercredi 25 mars. Ok. Je vous ai montré le dimanche dernier en lisant dans les Écritures. Nous allons relire ça encore ce matin. Nous prenons notre Bible dans Apocalypse chapitre 15. Verset 1. Nous lisons ça dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux. Les derniers. Car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Prions Dieu. Seigneur Jésus-Christ, créateur des cieux et la terre, nous te bénissons. Nous te disons grand merci. Nous te louons, Seigneur, parce que tu es merveilleux pour nous. Tu nous as gardés depuis que nous avons fait l'enregistrement du dimanche passé. Et tu nous as permis de nous retrouver encore ce mercredi pour faire l'enregistrement de ce jour. Afin que nous puissions être une aide pour la vie spirituelle de tes filles et de tes fils. Je te prie, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse descendre pour moindre maintenant. Qu'il puisse aussi oindre l'interprète maintenant. Afin que nous soyons animés par l'onction du Saint-Esprit. Et que cette même onction puisse être sur la prédication de la bande que
tes enfants vont suivre chez eux à la maison. Afin que leur maison puisse être transformée à une église. Que ta présence puisse aller dans les maisons de tes enfants par l'écoute de cette parole. Commence avec nous ce message, Seigneur. Du début à la fin. Nous te le demandons que cette parole, quand quelqu'un va l'écouter qui est malade, qu'il puisse être guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que celui qui est lié ou captif et qui soit libéré au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous te le demandons pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu bien-aimé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà. La fois dernière, j'ai montré que ce sont les 7 anges, comme nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 15, verset 1. Ce sont eux qui portaient ces 7 fléaux. Et j'ai montré avec les prophètes Branham dans son message que tous ces chiffres 7 qui marchent dans la Bible, les 7 âges de l'église, les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes marchaient ensemble. Ils s'accomplissent de manière consécutive. Et ce ne sont pas des choses séparées. Et Frère Branham nous a montré dans les premiers sceaux, paragraphe 63 à 68, que quand Dieu ouvrait un sceau dans les ciels, le mystère d'un sceau dans les ciels, sous forme de symbole, avant que la réalité de ces sceaux ne soit ouverte sur la terre, alors le messager de cet âge de l'église est là, cherchait à saisir le mystère de ces sceaux-là. Et il ne saisissait pas ça complètement, parce que ce n'était pas encore révélé totalement. Et quand il apportait son message était en rapport avec le mystère de ces sceaux-là. Ce qui fait que le frère Branham nous a montré que quand un sceau est révélé sous forme de symbole, c'est ça le mystère. Et le messager d'un âge de l'église est donné, va chercher à se saisir de ces sceaux-là, du mystère de ces sceaux-là qui est ouvert en symbole. Et bien qu'il ne va pas les saisir complètement, il va apporter son message qui est la trompette pour cet âge-là.
Et une trompette, quand on l'a sonnée en Israël, c'était pour rassembler les gens. Dans la Bible. Et la trompette signifie aussi l'appel pour la guerre. Et quand le messager d'un âge de l'église est donné, les proclamer la trompette qui était le message de son temps. C'était la guerre spirituelle que ces messagers-là proclamaient vis-à-vis des mondes, des organisations, des mondes, des dénominations, des mondes ecclésiastiques. Ya molimo oyo motinda miwana azalai kotinda yango ekwa ya mokili oya mabongiseli mokili oya mangomba pe mokili oya basambeli. Et après le départ du messager, pe sima ya bokei ya motinda miwana, alors les groupes de gens qui se sont opposés à son message, pe ndambo ya batu oyo batelemela kasango na ye, Dieu va envoyer maintenant un fléau qui va venir s'abattre sur ces gens-là. Et c'est comme ça que ça s'est passé avec chacun de 7 âges de l'église. Et ça s'est passé avec le premier âge, le deuxième âge, et le troisième âge, le quatrième âge, le cinquième âge, le sixième âge et aujourd'hui au 7e âge de l'église. Et ça maki na ekeke ya liboso ya lingomba, ekeke ya mibale ya lingomba, ekeke ya misato ya lingomba, ekeke ya mine ya lingomba, ekeke ya mitano ya lingomba, ekeke ya motoba ya lingomba, pe lelo na ekeke ya sambo ya lingomba. Et le frère Branham nous a montré que ces fléaux qui tombaient sur les groupes de gens qui avaient refusé le message ou le son de la trompette de leur temps, c'était un jugement temporaire de Dieu qui tombait sur eux. Des fléaux qui tombaient sur les groupes de gens qui avaient refusé de c'était un jugement temporaire de Dieu qui tombait sur ce groupe-là. Et c'est ainsi que nous avons vu avec vous que les 7 âges de l'Église sont rattachés au mystère des 7 sceaux. C'est-à-dire, les 7 sceaux sont les 7 mystères qui étaient cachés durant les 7 âges de l'Église. Et chaque sceau est rattaché à un âge de l'église. Et j'ai montré ça le dimanche passé, que beaucoup de chrétiens du message se posent cette question. Que, mais bien aimé, nous pouvons comprendre que les 4 premiers sceaux puissent être en rapport avec l'église. En rapport avec les 7 âges de l'église. Nous pouvons comprendre que les 4 premiers sceaux sont en rapport avec les âges de l'église. Et nous pouvons comprendre aussi que le 7e sceau est en rapport avec le 7e âge de l'église. Mais pour ce qui est du 5e et du 6e sceau,
nous ne comprenons pas comment ces deux sceaux peuvent être en rapport avec l'église. Parce que le cinquième sceau, ça s'accomplit après l'enlèvement. Ce sont les martyrs des Juifs. Et le sixième sceau, ça va s'accomplir aussi après l'enlèvement. C'est la destruction de la terre. Là, les âges de l'église sont déjà terminés. Mais comment ces deux sceaux-là peuvent être en rapport avec les 7 âges de l'église? Ces deux sceaux-là. Et j'ai expliqué ça la fois passée que le cinquième sceau, bien sûr, ça va s'accomplir après l'enlèvement. Mais son mystère qui était caché derrière ça, c'est le mystère de la justification par la foi. Et j'ai promis que je vais vous donner les citations du prophète et les écritures de la Bible en rapport avec ça aujourd'hui. Et le sixième sceau, ce sera la destruction de la terre après l'enlèvement. J'ai promis aussi que je vais vous donner les citations du prophète et les écritures de la Bible en rapport avec ça aujourd'hui. Et j'ai montré que le sixième sceau, le mystère qui était caché derrière ça, qui était la purification de la terre. Ce mystère-là, c'était le mystère de la sanctification. Et la sanctification, c'est la purification. Et nous allons voir ça si nous aurons le temps aujourd'hui. Mais je vais aller mollo mollo pour que vous puissiez comprendre ces choses avec moi. Et avant d'entrer à ça, je voudrais encore lire une citation du prophète Branham dans la prédication Les 7 âges de l'Église. Et dans les 7 âges de l'Église, c'est une prédication prêchée le 12 mai 1954. Nous allons commencer par le paragraphe 27 pour que vous voyez la même chose que Frère Branham a montré dans les premiers sceaux. Ça, il avait déjà parlé de ça ici dans les 7 âges de l'Église depuis 1954. Que les âges de l'Église marchent avec les sceaux. Et ça marche ensemble avec les trompettes. Et ça marche ensemble avec les fléaux. C'est après ça que je vais rentrer pour vous montrer d'abord la justification par la foi. Que c'est ça le mystère qui est caché sous le 5e sceau.
Et c'est le même mystère que Martin Luther, le messager du 5e âge de l'Église, a saisi aussi. C'était le mystère de la justification par la foi. Et je vais lire les 7 âges de l'Église, paragraphe 27. Prêché le 12 mai 54. Eh bien, le livre de l'Apocalypse tel qu'il est, il est présenté. Et Daniel se rattache à cela. Isaïe se rattache à cela. Tout l'Ancien Testament se rattache à cela. C'est le livre de la révélation de Jésus-Christ. Voyez-vous? Le livre de la rédaction de la révélation de Jésus-Christ. Paragraphe 28. Et puis, il y a là-dedans 7 églises. 7 fléaux. 7 sceaux. 7 trompettes. Eh bien, une trompette représente une guerre. Un sceau, un mystère qui se dévoile. Et un fléau, c'est ce qui fait, c'est ce qui suit chaque guerre. Un fléau. Donc, quand il y a le sceau, le mystère du sceau qui est ouvert, et que le messager de cet âge-là cherche à se saisir de ça, il annonce alors, il proclame alors la trompette qui est son message. Et la trompette annonce la guerre. Et après la trompette qui est la guerre avec les églises organisées, après Sima, il y a maintenant les fléaux qui s'abattent. Et le frère Branham a dit que les fléaux, c'est ce qui suit chaque guerre. Un fléau, c'est ce qui suit chaque guerre. Et tumbu moko, yangonde ezali kolanda, et tumba moko moko. Paragraphe 29. Et avec l'aide de Dieu, et avec l'aide de l'histoire, je peux vous démontrer que nous vivons au temps de la 7e trompette. Pour le 7e fléau, et pour que le 7e sceau soit ouvert, et la 7e coupe déversée et sopama. Paragraphe 30. Donc, Frère Branham nous montre qu'aujourd'hui, dans l'âge de la Odyssée, qui est le 7e âge de l'Église, nous vivons
au temps de la 7e trompette. Ça c'est en accord avec Apocalypse chapitre 10 verset 7. Verset. Et qui dit au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu sera accompli, comme il en a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Quand le 7e ange sonnera de la trompette, ça c'est la 7e trompette, c'est-à-dire la trompette qui est le message pour le 7e âge de l'église. Le message pour le 7e âge de l'église. Le 7e âge de l'église. Kelelo ya sambo ezali sango pona ekeke ya sambo ya lingomba. Paragraphe 30. Quand la 6e a retenti, tango oya motoba ebetaki, on parle de la trompette. Nous allons peut-être aborder cela. Le scellement, le vendredi soir, quand la première guerre mondiale, eh bien, cette 6e trompette a retenti comme prévu. Exactement comme prévu. Au moment où Dieu avait dit qu'elle retentirait. Exactement. Si les plages géographiques cela a suivi les sauts. Cela a suivi les sauts, c'est-à-dire les 6e saut. Les mystères du 6e saut. Avant cela, point. Et quand le mystère a été révélé là, concernant le baptême du Saint-Esprit, les gens donc, comment l'église n'a pas progressé, et ces gens qui étaient en marche ont refusé de marcher dans la lumière, et ils ont rétrogradé, et le fléau a éclaté en ce temps-là. Et Tumbu, singulier, le 6e. Et il a été déversé sur la terre. C'était la grippe qui tuait tous les gens comme elle l'avait fait. Des milliers et des milliers de fois. Donc, le 6e fléau qui était tombé au 6e âge de l'église, qui avait suivi le mystère du 6e saut, le 6e fléau et Tumbu, qui était tombé après la 6e trompette, qui était en rapport avec le mystère du 6e saut, était la grippe. C'est ce que Frère Branham a dit. Et c'est ce que j'ai montré le dimanche passé. Que les maladies qui viennent tuer beaucoup de gens dans le monde, ce sont des fléaux que Dieu envoie.
Tout comme je vous ai montré le dimanche, qu'il y aura des maladies que les médecins ne seront pas guéris. Aujourd'hui, et j'ai dit que le coronavirus fait partie de ça. C'est une maladie virale qui habituellement ne trouve pas un médicament curable. Mais souvent ce sont des médicaments qui allègent. Que chaque fléau suit la trompette ou le message d'un âge donné. En rapport avec le mystère du sceau de cet âge-là, et il a dit ça aussi dans les 7 âges de l'église des 12 verset 54. Paragraphe 27 à 30. Et au paragraphe 30, il nous a montré que les 6e fléaux qui étaient tombés après les mystères qui étaient rattachés à ça, c'était la grippe. Et je vais rentrer maintenant pour montrer que le mystère qui est caché dans le 5e sceau, c'est le mystère de la justification par la foi. Et vous voyez que Frère Branham a parlé du 6e fléau. Il dit que c'était en rapport avec le mystère du sceau. Le 6e fléau, c'était en rapport avec le mystère du 6e sceau. Le mystère du 6e sceau. Et nous allons continuer avec maintenant pour montrer le 5e sceau. Quel est le mystère qui était caché derrière ça? Je vais lire le 5e sceau prêché le 22 mars 63. Paragraphe 217. Vous voyez, la parole de Dieu et les témoignages qu'ils avaient rendus maintenant ne bougez pas de là. Attendez un instant, vous voyez, ils crièrent jusqu'à souverain Mokonzi, jusqu'à voyez, saint et véritable, tarde-t-il à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fit dit
de se tenir en repos quelque temps encore. Jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service. Et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Verset 18. Bon, car il, à ce moment-là, si vous remarquez, à l'ouverture de ce 5e sceau, vous voyez, l'église est déjà partie. L'église est déjà partie. Ces âmes qui sont dessous, ça ne peut pas être l'église primitive. 219. Maintenant, c'est le moment où jamais d'être attentif. Parce que c'est un sujet très controversé. Alors je vous demanderai d'écouter très attentivement là. Et vous avez 10 papiers et ce qu'il faut pour écrire. Maintenant, je voudrais vous faire remarquer. Écoutez ce que Frère Branham continue à dire, paragraphe 220. Or, ces âmes-là, ces âmes au pluriel, ça ne peut pas être eux, donc l'église. Les âmes des justes qui ont été martyrisés, en effet plutôt, en effet, les âmes des justes qui ont été martyrisés, et les justes, l'église, l'épouse, ils ont déjà été enlevés en ce moment-là. Frère Branham est en train d'expliquer les âmes qui sont sous l'autel maintenant. Nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 6. Quand il ouvrit le 5e sceau, verset 9, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Verset 10. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à maître saint et véritable, tarde-t-il à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps. Encore. En repos là, c'est la mort.
jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Nombre. C'est ce que Frère Branham est en train d'expliquer ici au paragraphe 220. Je reprends ça. Oh, ces âmes-là, ça ne peut pas être eux, l'église. En effet, les âmes des justes qui ont été martyrisés, et les justes, l'église, l'épouse, ils ont déjà été enlevés à ce moment-là. Alors ils ne seraient pas sous l'autel ils seraient dans la gloire avec l'épouse. Maintenant, regardez bien, car ils sont partis dans l'enlèvement au chapitre 4 de l'Apocalypse. Ils ont été ensevelis. 221. Mais alors, ces âmes-là, c'est qui? Que nous venons de lire dans Apocalypse 6, 9 à 11. C'est qui? C'est ça qu'il faut voir après. Si ce n'est pas l'église primitive, alors c'est qui? Frère Branham a donné la réponse. C'est Israël qui sera sauvé en tant que nation. Tous ceux qui sont prédestinés, c'est Israël. C'est Israël même. Donc, les âmes sous l'autel qui sont dans les 5e sous, c'est Israël. Ce n'est pas l'église des nations. L'église des nations. C'est Israël. Mais quel est le mystère qui est caché derrière les 5e sceau? Qui est en rapport avec l'église? Paragraphe 222. Vous dites, oh, un instant. Vous dites, ils ne peuvent pas. Oh oui, ils seront sauvés. Paragraphe 223. Écoutez ce que Frère Branham a dit. Tenez, on va régler ça tout de suite. J'ai noté 4 ou 5 passages de l'écriture. Je vais en prendre un. Prenons dans Romains un instant. Et nous allons voir si c'est bien le cas. Prenons l'épître aux Romains. Prenons le chapitre 11 de Romains. Et nous allons voir. Simplement. Lisons-le donc. Et comme ça, nous le verrons nous-mêmes. Romains chapitre 11.
baloma mokapa zomi na moko de versets 25 et 26. nzela moke akotanga tukumba na mitano kino tukumba na motoba. Maintenant, écoutez bien Paul ici. Sikoyo boyoka malamu Paul awa. Paragraphe 224. nzela moke akotanga kama mibale tuku mibale na mini. Et Paul a dit, Paul alobaki, si quelqu'un d'autre, même un ange, prêchait un autre évangile, soki moto mosusu atako mwa ange moko ateisango malamu mosusu, quoi? Nini? Il serait maudit. Akolakela mamabe. Regardez bien. Botala malamu. Car je ne veux pas, frère, ça c'est maintenant l'écriture qui lit. L'écriture de Romains 11, verset 5. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez le mystère. Afin que vous ne vous regardiez point comme sage. Voilà. Ce qui n'est parti d'Israël est tombé sec. Dans l'endurcissement, jusqu'à ce que l'accomplissement, la totalité des païens soit entrée. Paragraphe 225. Jusqu'à ce que le dernier de l'épouse des nations soit entré. Pour former l'épouse. C'est pour ça qu'Israël est tombé dans l'endurcissement. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, un libérateur viendra de Sion. Et il détournera de Jacob les impiétés à Colombo. Bambindo yonso. 226. Exact. Or, ceux qui sont sous l'autel, c'est Israël. Regardez bien. Si Israël a été aveuglé, c'est précisément pour que nous puissions être sauvés. Le croyez-vous? L'assemblée dit Amen. L'assemblée en dit Amen. Maintenant, qui les a aveuglés? Dieu a aveuglé ses propres enfants. 227. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? 227. Il dit ceci. Ce n'est pas étonnant que Jésus, quand il était là à la croix, et que les Juifs réclamaient son sang à grands cris, c'était ses propres enfants. Et il était l'écriture. Il était lui-même la parole. Et là, il savait que ces gens-là l'auraient reçu avec joie. Et c'est pour cette raison qu'il les a aveuglés. Pour qu'ils ne puissent pas les reconnaître. Il est venu si humblement et il les a aveuglés pour qu'ils ne puissent pas accepter cela. Voyez, les Écritures avaient dit qu'ils agiraient comme cela. Et il les a aveuglés. Ils étaient aveuglés. Jésus a tellement eu pitié
Yesu ayokaka penza mawa na bango qu'il a dit, pe alobaki Père, pardonne-les. tata limbisa bango Ils ne savent pas ce qu'ils font. bazali koyeba te oyo bazali kosala. Voyez, Bomoni ils étaient aveuglés. bakufaka babomaka miso. Paul a dit que s'ils ont été aveuglés, Polo alobaki ete soki bango bakufaka miso c'est dans un but. ezalaki na ntina moko, C'est pour nous. ezalaki mpo na biso. 228. kama ebali tuku bai na mwambe Toujours le 5e saut. kaka na kati elembo ya mitano. Remarquez, Botala malamu maintenant, sikoyo je veux que vous soyez bien attentifs. nalingi mpenza botie bopesaka bokebi na bino. Des robes leur furent données. barobi epesamaki epai na bango Ils ne les avaient pas. bazalaka na yango te. Des robes leur ont été données. barobe epesamaki epai na bango. Une robe blanche à chacun d'eux. robe moko ya pembe ya moko na bango. Or, les saints, bongo zokande basantu ils l'ont maintenant. baza nango na robe wana sikoyo. Et la robe, c'est le Saint-Esprit. zokande robe wana ezali molimo mosantu. Déjà, ils en ont une. Basantu baza deja na robe wana moko. Ils la reçoivent ici. bazali kozwa yango awa. Mais là, des robes leur furent données. kasi kuna barobe epesamelaka bango. Et les saints avaient déjà la leur. zokande basantu bazalaki na barobe na bango. Et ils étaient partis. mpe bango bakendaki. Voyez? bomoni Voyez? Pour eux, mpo na bango il n'y avait ezalaki te asisi maloba te. 229. kama mibale tuku bibale na libwa. Pour eux, mpo na bango vous voyez? bomoni Pour eux, mpo na bango il n'y avait aucune possibilité parce qu'ils avaient été aveuglés par Dieu. ezalaki na libaku moko te mpo na bango mpo ete bakufaka miso kowuta epai na nzambe. Leur propre Père, tata na bango moko mpenza afin que la grâce de Dieu puisse s'accomplir, na ntina ete ngolu na nzambe elekaka kokokisama. que l'épouse puisse être tirée des nations. ete mwasi libala aleka na kobimisama na kati na mangomba mabota. Pas vrai? eza bongo te. L'assemblée dit Amen. losambo elobi amen. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant paragraphe 240. boyoka sikoyo nzela moke ya kotanga kama mibale tuku minei. Toujours le 5e saut. kaka na kati na elembo ya mitano. Maintenant, sikoyo remarquez donc botala malamu. ces âmes sous l'autel. bomoto ya kati eza na se etumbelo. Eh bien, malamu ici ces âmes, awa bomoto ya kati wana nous les comprenons maintenant, tozali kososo yango sikoyo. qui sont sous l'autel. oyo ezali banani baza na se etumbelo. Qui sont les âmes et qui sont sur l'autel. bomoto ya kati oyo eza na se etumbelo. Pourquoi ces gens ont été martyrisés par des hommes pécheurs comme Eichmann? mpo na nini bato wana babomamaki na basumuki lokola Eichmann. Voyez? bomoni Ils sont là à attendre. bazali wana na kozelaka. Il y en a des millions. ezali na bango bamillion. Vous voyez? bomoni Mais ce sont tous des juifs. kasi ezali bango nyonso bazali bayuda. 241. kama mibale na tuku mine na moko. Maintenant, sikoyo souvenez-vous, bomikanisela qu'est-ce qu'il y a eu? nini nde esalemaki. Ils ont été tués à cause de la parole de Dieu. bango nyonso babomamaki na ntina liloba na nzambe. Non pas à cause du témoignage de Christ. babomamaki te na ntina na litatoli na Kristo. Est-ce que vous avez compris cela? eske bino bososoli yango. 242. kama mibale na tuku mine na mibale. Mais souvenez-vous, kasi bomikanisela l'église est passée par là aussi. losambo eleke mpe na wana. Losambo, l'église Lingomba, lingomba mpe elekanaki wana. L'église Lingomba, Losambo, assemblée. Amen. L'église est passée par là aussi. lingomba elekanaki mpe wana. Les martyrs de l'église et bato babomamaki na kati na lingomba mpe bango mpe. Les martyrs de l'église et bato babomamaki kati na lingomba bango, c'était à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. ezalaki na ntina liloba na nzambe mpe na témoignage litatoli. mpe na litatoli ya Yesu. C'était à cause du témoignage.
c'était à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Combien savent cela ici? L'assemblée dit Amen. L'assemblée c'est Lingomba. Amen. Oui, très bien. Alléluia. Amen. Voilà qu'est-ce que ces Juifs ont en dire. C'était que les Juifs? Paragraphe 243. Bon, mais ceci, ils n'avaient pas le témoignage de Jésus-Christ. À cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. 244. Les Juifs et Hitler les détestaient. Eichmann aussi Staline aussi et le reste du monde voyez, mais ils sont restés fidèles à ce qu'ils croyaient. Fidèles Sembo. Et ils les ont tués parce qu'ils étaient juifs. 245. Savez-vous que Martin Luther aussi avait un peu cette idée-là? Comme les autres, les gens du monde. C'est vrai. Il a dit, Martin Luther, tous les Juifs devraient être chassés. Ils sont antichrist. Voyez? Mais il était simplement d'une autre dispensation. Dispensation et et il ne le voyait pas, Martin Luther. Il ne voyait pas la parole. 246. Maintenant, la parole et la vérité est apportée maintenant aujourd'hui. Comment pourrait-on jamais effacer Israël? On ne peut pas. Non. Vous voyez là mes frères et sœurs? C'est-à-dire même Martin Luther, il était le messager du 5e âge de l'église, l'âge de Sardes. L'âge de Sardes. Il n'était pas un prophète. Il était un réformateur. C'est pourquoi il ne voyait pas la parole de Dieu dans sa totalité. Même lui aussi, il est entré dans l'erreur comme le reste du monde. Martin Luther a dit, ces juifs-là sont des antichrists. Ils méritent d'être chassés. C'est la vision d'un réformateur. Il n'a pas la totalité de la parole. Mais aujourd'hui, le frère Branham n'est pas un réformateur, il est un prophète. Voilà pourquoi nous croyons que c'est un prophète. Parce qu'il nous ramène dans toute la vérité de la parole. Paragraphe 250. Il a dit, Dieu a dit, moi non plus, je ne pourrai jamais oublier Israël. Non, monsieur, il ne l'oubliera pas. Alléluia. Amen. Paragraphe 252.
kama mibale tukumi tano na moko 250 kama mibale tukumi tano na mibale 250 à 253 kama mibale tukumi tano na mibale na kama mibale tukumi tano na misato. Ils sont restés attachés à la parole de Dieu. C'était des Juifs. Ils avaient la loi. Ils y sont restés fidèles. Vous vous souvenez d'hier soir là? Voyez? Ils y sont restés fidèles. Ils y sont restés fidèles. Et c'était des Juifs. Ils avaient la loi. La loi, c'était la parole de Dieu. Et ils y sont restés fidèles. C'est vrai. Et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu, ils ont été martyrisés. Et ici, il y a les âmes sous l'autel. Après le départ de l'église. Le départ où? À l'enlèvement. Paragraphe 253. C'est là que je voudrais vous montrer le mystère qui est sous le 5e sceau. Maintenant, regardez bien. Dans leur aveuglement, ils avaient martyrisé leur Messie. Vous suivez? Et c'est pour ça qu'ils récoltaient là. Ils en ont pris conscience. Ils s'en sont rendus compte. Après que ça s'est passé, c'est là qu'ils l'ont vu. Quand ils sont arrivés devant l'autel de Dieu. Mais alors la grâce de Dieu leur est accordée. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu sera accordée à Israël. Bien qu'Israël a martyrisé son Messie, bien qu'Israël a rejeté son Messie, il avait dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Mais Israël va recevoir la grâce de Dieu. Tout Israël, c'est-à-dire ceux qui sont prédestinés, seront sauvés. C'est ça le signe de la robe blanche qui leur a été donné. Toujours le 5e sceau, paragraphe 57. Maintenant, s'ils n'avaient pas été aveuglés, Dieu aurait dit, laisse. Ils ne sont pas dignes. Mais étant donné qu'ils avaient été aveuglés par Dieu, sa grâce est descendue sur eux. Amen. Amen. Vous parlez d'une grâce étonnante. Et il a donné à chacun d'eux une robe. Parce que tout Israël sera sauvé. Tous ont leur nom écrit. C'est vrai. Mais il leur a donné des robes. Alléluia. Amen. Paragraphe 455. Toujours 5e sceau. 455, 5e sceau. Bien, madame, ou afin de régler la question,
tia makambo na molongo pour ceux qui bona ba oyo asisi maloba te. Ces âmes, maintenant regardez bien ceci sous l'autel, ces âmes sous l'autel. Babo moto akati oyo zana se etumbelo botala malamu À l'ouverture de ces sceaux, na bofungulami ya elembo oyo ceux qui avaient été tués dans la période entre la mort de Christ et l'enlèvement de l'église. Ba oyo babomama kaka na kati na tango katikati na kufa na Kristo pe ko netola ya lingomba Le groupe d'Etchman, et tout quoi bato ya Etchman là et tout, pe ba oyo mususu nyonso ces vrais juifs ba yudo ya solo qui avaient leur nom dans les livres. oyo bazalaka na kombo na bango kati na buku. Si vous remarquez bien, Soki botali malamu mon frère, ndeko nanga mobali selon l'écriture, botala likomi il pouvait converser, pousser des cris, bakokaki koganga parler, koloba attendre. koyoka Ils avaient leurs 5 sens. bazalaki na babiyokemeli na bango nyonso mitano. Ils ne dormaient pas dans la tombe, bazalaki kolala na kati na kunda te inconscients. kozanga koyeba makambo. Ils étaient parfaitement éveillés. bazalaki mpenza bato bafunga balamuki Et bazali koyeba makambo ils pouvaient converser, pe bakokaki kosolola parler, koloba entendre, koyoka et tout le reste. pe na oyo nyonso Pas etikali vrai? ezali bongo te. L'assemblée dit Amen. losambo elobi amen. Oh, aide-nous. oyo sunga biso. Qu'est-ce que j'ai voulu montrer par là? eloko nini nangi natalisa wana. Le frère Branham vient de montrer que quels sont ces juifs qui sont sous l'autel au 5e sceau. ndeko Branham uti kotalisa bayuda na oyo wapi bazali na se ya etumbelo ya na elembo ya mitano. Ce sont les juifs qui ont été tués en martyr depuis entre la mort de Jésus-Christ à la croix jusqu'à notre période avant l'enlèvement. ezali bayuda oyo babomamaki na katikati na kufa na Yesu Kristo kino konetolama na biso. Pourquoi ils ont été tués en martyr? Mpona nini babomamaka? Parce qu'ils ont rejeté leur Messie. Po ete bango babwakaka masiya na bango. Ils n'ont pas reconnu leur Messie. Bango bayebaka masiya na bango te. Et je vais lire ça dans Romains chapitre 11 verset 26. Et je vais lire ça dans la Bible pour que vous voyez ça avec moi. Nakotanga ngo na kati na Biblia na kati na buku na baloma mokapo ya zomi na moko nzela mokia kotanga 25 à 33. tukumi bale na mitano kino tukumi satu na misato. Écoutez ce que la Bible dit. Bola na o Biblia ezali koloba. Car je ne veux pas, frère, au pluriel, Po ete na lingi te bandeko que vous ignoriez ce mystère, ete bobosana libomami oyo afin que vous ne vous regardiez point comme sage. lokola bomimona Poete. po ete bomimona te lokola bato baza mayele. C'est qui n'est parti d'Israël elingi koloba ete eteni moko na Israele est tombé dans l'endurcissement ekweyisamaki na kati na motema makasi jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. kino ete mobimba na bapagano bakota. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Pe na bongo nde Israele mobimba ekobikisama. Selon qu'il est écrit, nakola na oyo ekomami le libérateur viendra de Sion. mokangoli akowuta na Siona. Et il détournera de Jacob les impiétés à Colombo. Pe akolongola kati na Yakobo oyo ya mbindo. Et ce sera mon alliance avec eux. Pe ekozala boyokani ngai na bango. Lorsque j'ôterai leurs péchés. Tango na kolongola masumu na bango. Ça c'est verset 7. Ezali na nzela mokia kotanga tukumba na sambo. Donc, bien qu'Israël avait rejeté leur Messie et l'avait cloué à la croix, Dieu va ôter leurs péchés là. Atako Israël bwakaki masiya na ye pe bakaki ene kulusu Nzambe akolongola masumu wana. Akolongola masumu na bango wana. C'est ce que Frère Branham a dit au paragraphe 252. Yango nende ko Branham alobi na nzela mokia kotanga kama mibale tukumi tano na 253.
kama mibale tuku mitano na misato et 257 pe kama mibale tuku mitano na sambo que Israël recevra la grâce. ete Israël akozwa ngolu. Il dit vous vous demandez de la grâce étonnante, alobi bozali koloba likolo ya ngolu ya kokamwa mais c'est ça la grâce étonnante yango ne ngolu ya kokamwa parce qu'ils ont péché, po ete basalaki lisumu ils ont rejeté leur Messie, babwakaki masiya na bango mais c'est Dieu lui-même qui les a aveuglés kasi nzambe ye moko nde abomaki bango miso pour ouvrir une brèche mpona kofungola mwa nzela moko afin que vous et moi des nations na ntina ete bino na ngai mabota bato ya mabota nous puissions aussi hériter de ces salis là. biso mpe toleka na kosangola lisuku wana. Et écoutez maintenant au verset 28 et toujours de Romains 11. bolanda sikoyo na nzela moke ya kotanga tuku mibale na mwambe kaka na baroma 11. En ce qui concerne l'évangile, na oyo etali sango malamu ils sont ennemis à cause de vous. bazali banguna na tina na bino, bayuda bazali banguna na tina na bino. Mais en ce qui concerne l'élection, kasi na oyo etali koponama, ils sont aimés à cause de leur père. bango balingami na tina mpona tina tata na bango, batina na batata na bango. 29. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Po ete nzambe ayambola abongola motema te na kobenga na ye na likabo ne pe makabo ne pe kobenga na ye. 30. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. 32. Car Dieu a raffermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ces jugements sont insondables. Kosambisama na ye ezali o motaoki kokota na bozindo na yango te. Et ces voix incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Je viens de vous montrer que Israël recevra la grâce. Dieu les a aveuglés un moment. Ils recevront la grâce. Et cette grâce-là, c'est ça ce que nous appelons la justification. La justification. Qu'est-ce que la justification? Vous avez été coupable de quelque chose, mais quelqu'un vient pour dire cette personne n'est plus condamnée pour cette chose-là. C'est ça la justification. Vous êtes justifié. Les Juifs étaient coupables d'avoir rejeté leur Messie, mais Dieu va les justifier. Dieu va les sauver. Et nous sommes sauvés par la justification. Nous allons lire ça dans Romains chapitre 5, à partir du verset 1 d'abord. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est quand nous sommes justifiés par la foi que nous avons la paix avec Dieu. Maintenant, suivez la justification, c'est quoi?
Verset 15 à 18, toujours Romains 5. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Kasi ezali bongo te pona likabo ya pamba lokola kosala lisumu. Car si par l'offense d'un seul soki na nzela lisumu ya moto moko, il en est beaucoup qui sont morts. Ezali ebele na bato bakufi. L'offense d'un seul, c'est qui? C'est Adam. Lisumu ya moto moko ezali Adam. C'est Adam qui a péché. Ezali Adam na saki lisumu. Et nous étions morts dans le péché à cause de notre père Adam. Pe biso to kufa ki na kata lisumu na nzela tata na biso Adam. À plus forte raison, la grâce de Dieu na kolekaboni ngolu na Nzambe et le don de la grâce venant d'un seul homme. Pe likabo ya ngolu ko uta na moto moko, Jésus-Christ. Yesu Kristo ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Verset 16. Et il n'en est pas dit donc comme de ce qu'il est arrivé par un seul qui a péché. Ezali bongo te pona likabo ya ngolu. Ezali bongo te pona likabo na ngolu pona oyo asali lisumu. Pona oyo asali lisumu. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Sima na lisumu moko nde kosambisa mekomaki kokweyisama. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Nzokande likabo na Nzambe oyo apesi biso yango ya pamba na nzela na Yesu Kristo ezokoma kolongisama sima na masumu ebele. Amen. On continue au verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Voilà. La justification, c'est ce que Dieu a fait avec ces Juifs. Ils ont péché en rejetant leur Messie. Et ils ont été martyrisés par Hitler. Ils ont d'abord commencé par être martyrisés par Titus. Juste après Jésus-Christ. Et Hitler les a tués. Et Tuman les a tués. Et ils ont été tués par des millions. Mais ceux qui ont été prédestinés, les vrais Juifs, ils sont là sous l'autel, dans les 5e sceau, en train de demander vengeance pour leur sang, en disant jusqu'à quand ils seront vengés, jusqu'à quand on va juger ceux qui les ont martyrisés. Mais le frère, la Bible nous dit, le frère Branham nous a dit, conformément à la Bible, là où on leur a donné des robes blanches à chacun, frère Branham a dit que la grâce de Dieu leur sera donnée. Le mystère qui est sous le 5e sceau, c'est le mystère de la justification.
elembo ya mitano ezali libombami ya kolongisama. Et c'est ce que je vais vous lire dans les douleurs de l'âme Fatima. Pe yango na kotangela bino sikoyo na pasi ya kobota. Prêché le 24 janvier 65. Ete ami na sanza libo na mukolo tukumi bale na mine sanza liboso mobu tukumi mutuku motoba na mitano. Paragraphe 49. Nzela mokia kotanga tukumi na libwa. Écoutez ce que le frère Branham a dit là-bas. Bola na onde ko Branham zali koloba kuna. 49 à 50. Tuku mine na libwa kilo tuku mitano. Le frère Branham avait nous expliqué qu'est-ce qu'est la justification. Et c'est pareil dans les domaines spirituels. Il y a l'eau, la justification par la foi, en croyant en Dieu, en le recevant comme votre sauveur personnel, et en vous faisant baptiser. Deuxièmement, il y a la sanctification de l'esprit. Alors que Dieu purifie l'esprit de tous les éléments du monde et du désir du monde. Ça c'est la sanctification. Qu'on va voir ça avec les 6e et après. Mais ici je voudrais d'abord parler de la justification. Et puis le Saint-Esprit entre comme la nouvelle naissance et remplit ce vase sanctifié. Par exemple, paragraphe 50, c'est comme ceci. Bon, je vous l'ai dit. Ce que vous ne croyez pas, mettez-les de côté. Ensuite prenez la tarte. Remarquez, maintenant il y a un ver de terre dans la basse cour. Ver ya mai. Vous ne faites pas que vous ne faites pas que les ramasser et ensuite le mettre sur la table et le remplir d'eau ou de lait. Non. Le fait de les ramasser, le verre là d'eau qui était dans la cour avec la poussière, les saletés, ce qui représente le péché, le fait de les ramasser, c'est la justification. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? La justification, c'est quoi? C'est prendre une personne telle qu'elle est, avec ses péchés. C'est ça la justification. Le nettoyer, c'est la sanctification. Parce que le mot grec sanctifié est un mot composé qui veut dire nettoyer et mis à part pour le service. Non pas en service, mais pour le service. Ensuite, quand vous les remplissez, il est mis en service. Ici, le vase est rempli par le Saint-Esprit. Et je vais vous dire, dans la Bible, là où vous et moi nous sommes comparés à des vases. Nous, vous et moi, nous sommes comparés à des vases. Et vous savez, quand le frère Branham donne tous ces exemples-là, c'est de la Bible qui tire ça. Nous lisons dans 1 Timothée chapitre 2, versets 20 à 21. 1 Timothée 2.
Verset 20 à 21. Plutôt 2 Timothée. 2 Timothée 2. 2 Timothée 2. Verset 21 à 21. Suivez ce que la Bible dit là-bas. La Bible vous compare, vous et moi, à des vases. Écoutez. Je commence au verset 19. Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceaux. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Verset 22. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. 22. Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Voilà que l'exemple que Frère Branham vient de nous donner ici d'un vase, il a tiré ça de la Bible. La Bible nous compare, mon frère et ma sœur, toi et moi, à des vases. Quand nous nous purifions, nous gardons la parole de Dieu dans notre vie, nous sommes des vases d'honneur. Mais quand nous rejetons la parole de Dieu, nous serons des vases d'un usage vil. Et le frère Branham a dit, la justification c'est quoi? C'est comme un vase qui est dans la cour de la parcelle. Et ce vase-là a beaucoup de saleté. Le fait seulement de ne pas tenir d'abord compte de ces saletés, d'aller les ramasser, c'est ça la justification. Kambukaka ya kokene kozwa yango sako tala mabe na yango salete na yango yango nde kolongisama likamboka kokene kozwa mbeki wana kozanga kotala salete na yango yango nde kolongisama to mabe na yango yango nde kolongisama. Et ces juifs, c'est ce que Dieu va faire avec eux.
Les Juifs qui sont sous l'autel, c'est ce que Dieu va faire avec eux. Qu'est-ce qu'il va faire avec eux? Il va leur donner la vie éternelle. Sans regarder à ce qu'ils ont fait. Sans regarder au fait qu'ils l'ont rejeté. Kozanga kotala oyo bango basala kinenge babwaka kai. Je vais lire encore la question-réponse du 28 juin 59. Nakotanga lisusu na mituna pebiyano ya mokolo ya 28 juin. Tuku mibale na mwambe sanza motoba 1959 soir. Nzela mobutuku mitano na libwana tuku mitano na libwana pokwa. Paragraphe 8 à 9. Nzela mokia kotanga mokama na mwambe pe mokama na libwa. Il dit presque ce qu'il a dit dans les douleurs de l'enfantement. Azali kolobaka kokokana oya lobaki na kati na pasi na kobota. Maintenant, souvenez-vous, l'huile dans la Bible, c'est un symbole de quoi? Quelqu'un peut-il le dire? L'assemblée répond du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Donc vous pouvez être propre, pur et sanctifié sans avoir le Saint-Esprit. La purification est ce que vous pouvez. Ça énerve. Maintenant, regardez bien. Je vais prendre par exemple cette bouteille. Elle est là par terre dans la basse cour. Et elle est pleine de saleté. Je la ramasse. C'est la justification. Vous voyez ça? Et les saletés, c'est le péché. Le fait que quelqu'un a le péché, quand Dieu le prend seulement, c'est la justification. Frère Branham a dit, je vais me servir de ce péché. Ensuite, ce que je vais faire, si je vais m'en servir, je vais devoir la nettoyer. Et alors, si je la nettoie, qu'est-ce que je lui fais? Je la sanctifie. Yango. Le mot sanctifié signifie nettoyer. La même chose que saint. Et là, comment quand le cola saint vient d'un mot hébreu, sanctifié vient d'un mot grec. Le mot sanctifié signifie nettoyer et mettre à part pour le service. Mais ensuite, et ceux qui ont fait soif de la justice, car ils seront remplis. C'est là qu'ils sont mis en service. C'est quoi mes frères et sœurs? Le mystère du 5e sceau. Les Juifs qui ont rejeté Jésus-Christ comme Messie, ils ont été martyrisés. Mais le Seigneur Jésus ne va pas regarder à leurs défauts. Il va les ramasser et il va les prendre tels qu'ils sont. C'est ça la justification. Et il va leur donner la robe. Il va leur faire la grâce. C'est ça la justification. Amen. Amen. Voilà ce que j'ai voulu montrer.
Donc Martin Luther, qui était le messager du 5e âge de l'église, a saisi le mystère du 5e sceau. Quel est ce mystère? Bien que le 5e sceau concernait les Juifs qui seront sauvés après l'enlèvement. Mais Martin Luther a saisi le mystère de l'ère salie. C'était quoi ce mystère-là? Ces Juifs-là avaient rejeté Jésus. Et par conséquent, ils étaient martyrisés. Ils devraient être séparés de Dieu et être perdus. Mais Dieu ne va pas regarder à tout ça. Conformément à Romains chapitre 11, verset 25 à 33, Dieu va les sauver. Dieu va leur accorder la grâce. Et c'est ça la justification. Dieu va les justifier. Donc le mystère qui est derrière les 5e sceau vis-à-vis de ces Juifs qui ont été martyrisés, tel que Dieu va les sauver, Dieu va leur donner les robes blanches, c'est la justification. Amen. Amen. Et le mot justifié veut dire quoi? Je vais lire ça dans l'union invisible de l'épouse de Christ pour terminer. Prêché le 25 novembre 65. Paragraphe 224. Or, votre nom est maintenant dans les nouveaux livres. Non pas dans les livres de vie, mais dans les livres de vie de l'agneau. Pour ceux que l'agneau a racheté. Pas le vieux livre de votre union naturelle. Mais le nouveau pour vous, l'épouse. Alléluia. Alléluia. Votre nouvelle vie est dans les livres de vie de l'agneau. Votre acte de mariage, alléluia. Alléluia. Alors que votre véritable germe éternel du commencement s'implante, maintenant vous n'êtes pas seulement pardonné, mais vous êtes justifié. Gloire, justifié. Romains 5:1 dit, Baroma moko 5:1. Oui, Romains 5:1 dit, iyo Baroma mitano moko elobi, donc justifié par la foi. Nako longisa maka nanzana kondima 225. Cherchez le sens du mot. Ce mot ne veut pas dire pardonner, le mot justifié. Ce mot veut dire justifié. Il ne veut pas dire être. Il ne veut pas dire que vous êtes pardonné. 226. Par exemple,
Si vous avez attendu dire que je m'étais enivré et que j'avais fait de vilaines choses, et tout, et que vous veniez ensuite me dire que vous découvriez que je ne les avais pas faites, et que vous veniez me dire, frère Branham, je vous pardonne. Vous me pardonnez? Je n'ai même pas fait ces choses au départ. Voyez? Déjà verset. Or, si je les ai faites, je suis coupable. Suivez ça bien. Mais vous pourriez me pardonner, alors je ne serai plus coupable. Par contre, je ne serai pas justifié pour autant. Parce que je les ai quand même faites. Vers 228. Mais le sens du mot justifié, c'est comme si vous ne l'aviez jamais fait du tout. Alléluia. Vous voyez ça? Ces juifs-là avaient rejeté le Messie. Mais ils vont obtenir la robe blanche. Pour Dieu, il va les justifier. C'est pourquoi il va leur donner la vie éternelle. Le mystère qui est gardé sous le 5e sceau pour ces juifs, c'est la justification. Ça n'entre même pas en ligne de compte du tout. Comment cela peut-il se faire? Dans le livre dédié de la mer de l'oubli. Votre vieux livre et votre vieux mariage ont été dissous par divorce et sont morts. Ils ne font même pas partie des souvenirs de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes justifiés. Étant donc justifiés, il y avait une accusation. Vous étiez accusés. Vous n'avez même jamais fait ces choses. Au départ, la vieille union est dans la mer de l'oubli. Premièrement, vous n'avez même pas été marié à cet autre lui. Lui, l'époux, a porté votre honte lui-même pour vous, à votre place. Il a pris votre place car vous aviez été prédestiné à être à lui, à faire partie de son épouse avant la fondation du monde. La Bible le dit. Vous êtes la semence prédestinée, tout comme ces juifs-là sont aussi la semence prédestinée. Ils sont justifiés par Dieu sur le 5e sceau. Et Dieu leur donne la robe blanche. Dieu ne compte plus leurs péchés. Écoutez 229. Comment en êtes-vous venu à faire ça?
C'est par tromperie que vous avez été entraîné là-dedans. Les Juifs aussi ont été entraînés là-dedans par l'aveuglement de Dieu. Mais Dieu, qui vous aime, il vous a sauvé. Tout comme ce Dieu-là, il va sauver ces Juifs-là. À cause de votre premier mariage, de votre parente adultère, Ève, ce n'est pas votre faute. De par votre naissance naturelle, vous êtes venu d'Ève qui avait commis adultère. C'est pour ça que vous êtes né adultère. Vous êtes un pécheur au départ. C'est vrai. C'est par tromperie que vous avez été entraîné là-dedans. Vous n'avez pas. Non, vous, ce n'est pas votre faute. Vous, 230. Vous ne l'avez jamais fait. En effet, ce petit germe qui était en vous, c'est ce que vous étiez destiné à être avant la fondation du monde. Dieu avait inscrit votre nom dans le livre de vie de l'agneau. Que Dieu vous bénisse. Voilà le mystère du 5e sceau. C'est la justification de ces Juifs qui avaient rejeté le Messie par leur aveuglement, pour que vous et moi nous soyons sauvés. Mais Dieu va leur accorder la robe blanche. Et c'est-à-dire que Dieu va les justifier. Dieu ne va même pas regarder qu'ils l'ont rejeté. Dieu va oublier cela et ça justifier. Un homme peut vous pardonner, mais il n'oubliera jamais. Quand il va se souvenir, il peut toujours se souvenir de la faute que vous avez faite. Et il peut se dire que tel m'a blessé ici. Mais quand Dieu vous a pardonné, Dieu justifie. Pour Dieu, c'est comme si vous n'avez jamais commis cet acte. C'est ça le mystère du 5e sceau. Le 5e sceau, ce sont les martyrs des Juifs. Ils ne sont pas dans les 7 âges de l'Église. Mais le mystère de leur rachat, de leur salut, c'est la justification. Mekaya motuya ondima soni pona ngai isiko Yesu emonani epesami Yesu isiko yaka olo olimo ya motema ngai kufa pelisekwa na yo ekulusu bate ezala ndanga elaka ya konzi boyo kolo yaka bate oyo kufa na ekulusu Yesu ondima soni mpona ngai kolo
la kakaelaka kolo na bolingo ya kosibwa yo onyata satana yesu we kolo na bolingo yesu ya